bonjour Internet, bonjour à toutes et tous, est-ce que mon micro fonctionne? Mon micro fonctionne. J'espère que vous allez bien. Je crois que j'ai fait un micmac chelou sur le son, donc j'espère que la musique n'est pas trop forte. I'll Dead Hunter. En fait, j'ai changé un truc dans mes scènes et j'avais pas la musique d'attente. Et j'étais toute perturbée parce que j'aime bien attendre la fin du générique. Et donc, du coup, là, je pense que j'ai coupé un peu à l'arrache et que j'ai relancé la musique, celle que j'entends maintenant à l'oreille. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 1er mars, un mois pile poil après le dernier live qui était le dimanche 1er février. Ça, c'est rigolo quand on a des mois qui font 28 jours. Coucou Buxus Sorley, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, que vous passez un bon dimanche. Je sais que pour certains et certaines, ce n'est que le premier jour du week-end. Pour moi, ça sent déjà la fin de week-end. Et il fait beau dehors, donc je suis un peu deg. En même temps, j'ai passé ma journée d'hier dehors, donc on est pas mal aussi, toutes et tous ensemble, pour discuter de l'actu de King aujourd'hui. Pareil, on est toujours sur un format, une petite heure. Je pense pas qu'on tiendra une heure en entier. Et après, on jouera et on va reprendre Tiny Bookshop. J'ai bien envie d'essayer d'aller vendre des livres sur la plage, au phare et à l'université pour avancer le jeu et peut-être essayer de le finir à un moment donné. Que dire de plus? J'ai pas grand-chose à vous montrer non plus. C'était en janvier, toutes les grosses sorties, tous les gros livres, toutes les éditions, les nouvelles parutions, tout ça. Donc j'ai pas des masses à vous montrer. Mais du coup, on peut avancer directement. Si j'arrive à l'actu de King, l'information quand même de... Attendez, je me cale. Je suis tout le temps décalée. L'information quand même de ce mois de février, c'est l'officialisation, enfin, du prochain roman de King, qui est, a priori, l'avant-dernier roman de King. Après, c'est finito, il n'y en a plus. En tout cas, c'est... Qu'est-ce que j'ai fait? Allons... Attendez. Là, voilà. C'est Other Worlds Than These, qui est quand même la suite de Talisman et Territoire. On le sait. Talisman qu'il a publié avec Peter Straub. Et Territoire aussi, qui est le tome 2 de Talisman, qu'il a aussi publié avec Peter Straub. On savait, il y avait eu plein de trucs, on savait à un moment donné que... il voulait faire un tome 3. Et puis, non, en fait, on est trop vieux, on a trop de travail. Et King avait dit, moi, je voudrais me consacrer à d'autres romans, d'autres histoires. Donc, non, on le fera pas. Et puis, Peter Straub est décédé. À son décès, il a laissé une lettre ou un email, je sais plus, à King en disant, en fait, moi, j'avais quand même des idées pour Talisman 3. Donc, voilà ce qu'on pourrait faire. Et là, ça faisait déjà, je pense, au moins 1 an que King nous tease un peu le fait que... il va écrire Talisman 3 parce que dans une interview il y a un an, il me semble, là, il avait dit bah là je suis en train de relire Talisman et après je relirai Territoire parce que j'aimerais bien écrire la suite. Et la suite est enfin sortie, ou en tout cas est enfin officiellement annoncée. Donc en anglais ça arrivera le 6 octobre 2026 sous le nom Other Worlds Than These, et en français il arrivera, et c'est là où j'ai un truc intéressant à vous montrer, en février-mars 2027. On n'a pas encore le nom. Hello Nordor, bienvenue. On n'a pas encore le nom du titre en français. Avec un peu de chance, ce sera D'autres mondes que ceci. Parce que, en fait, le Other Worlds Than These, en VO, il ne signifie pas rien. Il est complètement connecté à la Tour Sombre. Alors, King avait déjà un peu teasé qu'on serait davantage dans la Tour Sombre que par rapport à Talisman et Territoire, qui était déjà en lien avec la Tour, mais où on pouvait toujours essayer de douter sur quelques détails. Là, avec un titre comme ça, on a peu de doutes parce que il existe d'autres mondes que ceci, c'est une des phrases centrales du roman, du cycle de la Tour. Et plus qu'une phrase, c'est un concept qui va venir définir toute la Tour et toute l'implication qu'a la Tour Sombre, le cycle et l'objet Tour sur le multivers de King. Donc c'est vraiment, je pense qu'on peut pas faire plus Tour qu'un titre comme ça. Donc compris, toutes et tous, chaque soir, jusqu'à l'annonce qu'Albin Michel ne se plante pas et nous fasse un titre qui soit cohérent avec la traduction qui existe déjà, qui normalement devrait être D'autres mondes que ceci, mais on n'est pas à l'abri qui se chie dessus une fois de plus. Là, après, ils ont quand même refait les traductions de Talisman et Territoire, donc a priori, ils devraient avoir des choses en tête, au moins sur la cohérence de ce cycle-là, de Talisman. Et mais on n'est quand même pas à l'abri qu'il y ait des loupés, si on est vraiment dans un monde très Tour Sombre, qu'on ait quand même des loupés de cohérence de traduction à gauche à droite. Moi, je le lirai pas en VF, parce que maintenant, je les lis en VO, les King, surtout
Pour plusieurs raisons. Une, j'ai pas envie d'attendre. Deux, en fait, lire en anglais, ça me permet aussi d'être plus fluente en anglais et c'est plutôt agréable. Et trois, en effet, on sait qu'il y a des problèmes de traduction, donc moi j'ai la chance de pouvoir comprendre l'anglais, donc autant lire en anglais, quand bien même je lis beaucoup moins vite et que j'imprime pas tout à fait de la même façon. Coucou Lucky Gordy, bienvenue. Bon dimanche à toi aussi. Et en fait, je compte sur vous, vous les personnes qui liraient en français, pour un peu m'éclairer, m'aiguiller sur les loupés qu'il pourrait y avoir à la traduction, parce que malheureusement, des loupés à la traduction, il y en a eu beaucoup ces dernières années chez Albin Michel, et notamment en termes de cohérence d'univers et de palabres, de champ lexical propre à l'univers de La Tour Sombre, et de se dire, en fait, si King, il utilise tel mot dans La Tour Sombre qui remet dans Talisman 3, il faut que ce soit ce même mot, en fait. Il faut pas faire une nouvelle traduction du mot. Donc ça va surtout être ça l'enjeu pour moi. Moi, j'ai une crainte quand même là-dessus, c'est King, il a de plus en plus de difficultés à écrire. Alors on l'a senti sur Ne jamais trembler, après il l'a dit. Ne jamais trembler, il a dit qu'il a eu des difficultés à l'écrire parce que en fait, il a voulu faire un truc à plusieurs intrigues et il s'est un peu perdu dans l'écriture, donc ok. Là, le truc, c'est que quoique, je suis plutôt en phase avec les directions qu'il a fait prendre sur La Tour Sombre dans les derniers récits où il en parlait, donc c'est ok. En vrai, j'ai assez hâte. Je relirai Talisman et Territoire avec plaisir, je pense, parce que moi, j'ai des proches qui n'ont pas du tout aimé, et moi, j'en ai des très bons souvenirs, donc du coup, ça sera l'occasion de les relire pour avoir une bonne suite. Et un truc que je trouve très agréable sur cette couverture-là, c'est que... Attendez, si je la mets vraiment en plein écran, c'est que Peter Straub est à la même hauteur que Stephen King. En fait, King, il l'a écrit tout seul en soi, c'est vraiment tout seul, c'est lui qui l'a écrit, et même s'il est parti de notes de Peter Straub, il est parti d'idées, il n'est pas parti de paragraphes entiers qu'il a repris. C'est quand même un King et Straub, il est co-signé. Et ça, c'est très cool, je trouve, en termes de... Je sais pas, en fait, on se rend compte que le nom des auteurs, ils sont plus gros que les titres, une fois que les auteurs font vendre plus, et on pourrait s'attendre de l'éditeur à ce qu'il veuille à tout prix mettre King plus en avant, et en fait non, Straub n'a pas écrit, mais Straub a quand même participé d'une certaine façon, donc ça reste un troisième tome par Stephen King et Peter Straub, et c'est cool. Ça, c'est cool. Moi, je trouve très bizarre cette couverture, quand même, parce que, en fait, c'est pas tant... on a une grange, les portes, elles ouvrent sur un champ de... Alors, ça a l'air d'être un champ de coquelicots. Mon esprit, il voit un champ de fleurs rouges, donc il se dit c'est un champ de roses. Ça a l'air d'être plus un champ de... Bref, un champ de fleurs rouges, qui sont probablement des roses. Ça, ok, La Tour Sombre. C'est le T3, que je trouve bizarre, parce que T3, ça veut rien dire, en fait. On n'a jamais appelé Talisman T1, et on n'a jamais appelé Territoire T3, T2, donc c'est bizarre. L'histoire, on sait... Qu'est-ce qu'on sait de l'histoire ? L'histoire de Jack Sawyer, que les lecteurs ont découvert à l'âge de 12 ans, traversant l'Amérique et les territoires pour sauver la vie de sa mère, et qu'ils ont retrouvé dans le territoire où Jack affronte un tueur d'enfants et le roi cramoisi, entre autres mots. Dans Other Worlds Than These, Jack doit arrêter un gang déchaîné d'adolescents infectés du côté américain et les forces du mystérieux Gullet au confond d'entre-deux mondes. Ding ding. Avant qu'il ne détruise notre monde et tous les autres mondes. Jack a vieilli, son cathète se désagrège et sa tâche est presque impossible. On verra. En fait, cette histoire de détruire notre monde et tous les autres mondes, c'est évidemment très La Tour Sombre. En fait, on verra à quel point c'est cohérent avec les univers qu'on connaît de La Tour Sombre, ou s'il se dit, ok, on va se mettre à un autre étage ou dans une autre version de l'univers et faire une nouvelle version. Coucou Marie. Oui, tu as 9 minutes de retard, mais ça va. On a parlé de rien d'autre que du nouveau roman de King qui a été annoncé, qui est probablement aussi son avant-dernier. Tu sais, si le texte avait été retraduit dans la réédition GSPVF de La Tour Sombre. Non, ils ont rien refait. Tu veux dire... tic. Attends, parce que on l'a présenté la dernière fois, cette version-là. Et j'avais pris une photo. Tu veux dire celle-là à gauche, là ? Non, le texte n'a pas été repris. C'est juste une réédition. À ma grande tristesse, il n'a pas été repris. Ça coûte très cher de faire des nouvelles versions avec des nouveaux... avec des nouveaux
Enfin, tu vois, il y a tout un système de relire, ça prend du temps, ça coûte cher, et puis il faut rééditer, donc c'est-à-dire ressortir des nouvelles versions du même livre et je sais pas, pilonner les anciennes. Enfin, c'est très compliqué. Là, non, c'est juste des éditions GSP avec des nouvelles couvertures et sans les illustrations. Illustrations qu'on n'avait déjà pas dans l'édition précédente, de toute façon. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi là-dessus? J'avais un autre truc à dire dessus, je sais plus. Sachant que ça prépare aussi... donc ça, on l'aura probablement dans la même édition que Territoire qui est sorti là chez Albin Michel. Alors attendez. Leur version collector là. De toute façon, on se doutait que c'était aussi un peu ça qui préparait, que c'était soit ça, soit l'adaptation aussi, qui est toujours a priori quelque part dans les limbes. Après, les frères Duffer ont dit que ils ont changé de diffuseur, donc ils sont pas sûrs que les droits aient suivi, mais ça veut pas dire que se passera rien. Et voilà. J'avais un autre truc et j'ai oublié. Peut-être qu'on y reviendra. C'était rien d'essentiel. Évidemment, en anglais, sur le site d'Esquire, comme d'habitude, vous avez un extrait. Moi j'attends quand même la couverture UK, sachant que la couverture française, elle devrait s'inspirer de celle-là. Donc on verra. On verra. Et donc oui, après ça, c'est ça que je voulais dire. A priori, avant-dernier roman de King, parce qu'il l'a dit plusieurs fois l'année dernière, il songe à arrêter d'écrire, ou en tout cas, il songe à arrêter de publier des romans, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il dit qu'il va arrêter d'écrire, mais en fait, pour moi, il va continuer à écrire des chroniques pour le Times, des critiques littéraires, des préfaces, on va en reparler tout à l'heure, participer à des projets comme The End Times ou comme Hansel et Gretel. Ça, il va pas arrêter. Là, a priori, on est sur son avant-dernier roman. On sait qu'il a une idée pour une nouvelle histoire avec Holly Gibney et qu'après, c'est stop. L'histoire avec Holly Gibney, on n'a pas eu d'indices qui travaillaient dessus en général. On a des indices qui travaillent sur un roman parce qu'il en parle sur Twitter, il en parle en interview. Là, sur Twitter, étant donné le contexte politique actuel, autant aux États-Unis qu'à l'international, il est évidemment focus sur Trump, l'Ukraine et Epstein. Il parle plus trop de ce qu'il aime bien au ciné, à la télé, en livre et des projets sur lesquels il travaille. Et du coup, donc normalement, a priori, un projet avec Holly Gibney, et puis plus rien. Mais ça reste à confirmer parce que autant on savait que Talisman 3, il avait commencé à travailler dessus et qu'il avait un brouillon dont il était satisfait, autant Holly, vu comment il a souffert sur Ne jamais trembler, c'est pas dit que réellement il fasse aboutir cette parution-là. Je viens de dire Territoire pour la première fois, heureusement que la suite sort en octobre du coup. Oui, j'avoue, comme ça tu l'auras bien en tête. Moi, je vais les relire probablement pendant l'été, parce que c'est quand même 2 gros pavés, et je les lirai dans la traduction revue. C'est pas vraiment une nouvelle traduction, c'est juste une traduction un peu revue et corrigée, donc voilà. Et on en parlait sur cette histoire de il va arrêter de publier, mais peut-être pas complètement, il va continuer à signer des préfaces, en tout cas, de livres, et notamment de recueils ou d'anthologies. Il a fait celle de... J'ai oublié le nom. Celle qui a écrit Les Oiseaux. Non, Daphné du Maurier. Il a fait celle de Daphné du Maurier pendant l'hiver, là, que j'ai reçue. Et là, donc, il signe l'introduction à I Know a Place, qui est un recueil de nouvelles de Nat Cassidy. Nat Cassidy, moi, je connais ce qu'il a écrit uniquement parce qu'il a participé à l'anthologie autour du fléau qui s'appelle The End of the World as We Know It, un truc comme ça. Il y avait une nouvelle de lui à l'intérieur. Et j'ai essayé de chercher un peu ce qu'il publiait en France, en fait, ce qui était traduit ou pas, et ça n'a pas l'air d'être un auteur qui est très traduit. Donc j'ai des doutes quant au fait que ce livre-là soit traduit. Donc si vous êtes du genre comme moi, à vouloir posséder, entre guillemets, une version physique de ce que King a écrit, je vous recommande de l'acheter en anglais. Après, vous pouvez attendre la sortie poche, parce que je crois que les romans anglais de la même... en grand format, c'est le même prix que chez nous. Et voilà, on a un brochet sur 20 €. C'est à peu près... C'est un poil moins cher que chez nous, mais c'est quand même le même prix que chez nous. Ah, c'est marrant, je me disais aussi, ils ont ajouté... Là, ils ont mis featuring An Introduction by Stephen King, et ça y était pas dans cette... Et là, dans cette version-là, ça ne l'est pas.
C'est marrant. Attendez, je vais aller me le mettre dans un autre onglet. C'est bon, ça vous a pas changé vos onglets à vous. Pour que je pense à aller corriger la photo après le live. C'est rigolo. Alors, attendez, du coup, je vous ai perdu. Vous êtes là. Salut Rudor. Merci, bon dimanche. En effet, je crois que c'est ensoleillé. J'ai fermé... J'ai été obligée de fermer mes volets parce que c'était trop ensoleillé, du coup. Et que sinon, je vois plus rien. Et que vous voyez plus rien non plus, donc ça marche pas. Voilà. Sur les actus de King en tant que tel, on est un peu à sec. Après, je partage pas non plus toutes les... Comment dire ? Genre toute l'actualité politique, toutes les choses sur lesquelles il réagit, ou les bêtises qu'il peut dire aussi sur Twitter, parce qu'il commence à en dire quand même quelques-unes en disant bah, Trump, il n'a pas eu d'enfant, il sait pas quoi te parle. Et en fait, c'est extrêmement maladroit dans la formulation. Peut-être qu'il voulait juste dire que Trump n'a pas donné naissance, mais il s'est pris une espèce de vague de réprimande à ce sujet-là. Donc c'est toujours... c'est pas des choses dont je prends le temps à vous parler parce que ça me paraît pas essentiel. Après, l'avantage, c'est que maintenant, sur les réseaux sociaux, il y a des traductions automatiques. Donc, vous pouvez aussi le suivre sur Twitter. Il s'est remis à publier. Donc, voilà. Côté adaptation, on a le petit Mike Flanagan, là, qui s'est dit... attendez, elle est où ? C'est cette info-là que je vais prendre. Qui s'est dit, Jesse, Dr. Sleep et la vie de Chuck, ça me suffisait pas, sachant qu'on a Brume... non, alors, je suis en train de spoiler ce que je vais dire, et vous avez sans doute déjà l'info, sachant qu'on a Carrie qui arrive en octobre, et qui a toujours la tour sombre qui est dans un coin de sa tête, Flanagan, il a dit, moi, je veux faire Brume. Franck Darabont a déjà fait un film, ok, je vais en faire un autre. Donc, Flanagan a acquis les droits de faire un nouveau film Brume, adapté de la nouvelle du même nom, dans le recueil du même nom, qui a déjà été adapté par Franck Darabont dans un film. Moi, j'ai beau ne pas être d'accord avec la fin, je ne peux pas reconnaître que ce film n'est pas excellent à beaucoup de points de vue, il n'est pas culte. Et en plus, il est extrêmement grand public. Salut Jenny Nona, bienvenue. Il est très grand public et du coup, il parle à des gens qui sont pas fans de films d'horreur, il parle à des gens qui sont pas fans de King. Et c'est compliqué, je trouve, de se réattaquer à Brume. C'est compliqué de refaire un Franck Darabont, quand même. Le pari est assez ambitieux. Et en fait, il y a eu beaucoup de réactions, un peu comme la mienne, mais beaucoup plus dures, en disant mais en fait, est-ce qu'on est vraiment sûr d'avoir besoin d'une nouvelle adaptation de Brume ? Parce que y a d'autres trucs plus intéressants avec cette espèce de truc de Flanagan, il sait pas se renouveler. Et donc, du coup, je me rends compte que là, je suis pas sur la bonne actu du tout depuis tout à l'heure, mais c'est l'actu de la nouvelle, de l'annonce, c'était celle-là. Et en fait, il y a eu, face à toutes les réactions, il est allé répondre en disant que lui, ce qu'il veut faire, c'est une relecture, qu'il va pas refaire exactement le même film, qu'il a d'excellentes raisons pour faire ça, et que c'est des questions qu'on lui pose toujours, machin truc. En fait, la question que ça continue de soulever quand même, c'est si on part du principe que la première adaptation de Darabont était fidèle dans l'histoire, dans le ton, dans l'intention, à part la fin, je le dis une fois de plus, pourquoi en refaire une, en fait ? C'est assez... je dis, il peut avoir une autre vision, mais si tout le monde commence à donner sa vision de chaque histoire, on va pas s'en sortir. Ah oui. Oui. Après, Nina, si tu veux, je peux programmer le bot pour qu'il réponde au Heil avec des accents dans tous les sens. Je vais pas m'en sortir. Du coup, moi, en soi, j'ai rien contre. Je me dis juste... quitte à donner une nouvelle vision d'une œuvre de King, ça aurait été dommage. Enfin, c'est dommage de refaire un remake de Brume. Et il y a ça, et il y a aussi le côté où beaucoup ont critiqué le fait que Hollywood sait plus se renouveler, et que donc du coup, pour attirer de l'intérêt sur un nouveau projet, il faut que ce soit un projet qui ait déjà un nom, quand bien même le nom de King, des fois, peut suffire à se vendre tout seul. On voit que ça n'a pas forcément été le cas pour La vie de Chuck, qui n'a pas rencontré un grand succès en termes de chiffres, mais qui a un grand succès critique. Donc on n'est pas à l'abri à ce qu'il nous fasse un Les Évadés, hein, c'est-à-dire un flop en salle, mais après, au bouche à oreille, ça devient le meilleur film de tous les temps. Voilà, c'est assez... Moi, j'étais étonnée en voyant ça. Autant je comprends Carrie, qu'il ait voulu refaire Carrie, parce qu'il y a un vrai sujet de se dire qu'est-ce que c'est être une adolescente dans un lycée américain
en 2025 ou en 2026 avec les réseaux sociaux, avec les discriminations qui existent aujourd'hui encore plus qu'avant, avec la menace des mass shootings. Ça, c'est hyper intéressant de traiter ce sujet-là, et c'est ce sujet-là qu'il va traiter. La brume... Ah, tu comprends plus Brume que Carrie? Bah écoute, ça m'intéresse, Deadhunter, que tu exposes ça si t'as le temps. Ce qu'on a appris aussi sur Carrie entre-temps, c'est qu'elle sera diffusée en octobre. C'est une des actrices qui a vendu la mèche. Elle est où cette actu? Ah, J'ai tellement envie de faire une refonte de site, donner des sous au Tipeee. Là. Je peux fermer ça d'ailleurs. C'est une actrice qui a vendu la mèche en disant que Carrie... Ah là là, vous allez adorer, vous verrez ça en octobre, hein. Oui, bah voilà. Vous allez adorer, Mike Flanagan est tellement doué, machin. Oui, il y avait Matthew Lillard qui avait déjà évoqué une diffusion à la rentrée 2026. Elle dit en octobre 2026, Carrie sortira sur Amazon, vous allez vous régaler, c'est vraiment très bon. Alors évidemment, elle a joué dedans, donc elle va pas dire l'inverse. Mais on a une confirmation, plus ou moins officielle, que c'est en octobre 2026. Pendant que peut-être Deadhunter avance ses arguments pro-brume. Je suis pas là pour faire un Brumegate, mais du coup, je m'attendais pas à ça, c'est marrant. Après, Carrie a été beaucoup adaptée. Sinon, il y avait une question sur La Tour Sombre de Lucky Gordy. Est-ce qu'on a une date pour la série La Tour Sombre? Non. Ce qu'on a pour la série La Tour Sombre actuellement, c'est le fait que Flanagan a bien avancé sur le script de la première saison, que King l'a lu et qu'il en est satisfait. J'ai fait un titre complètement putaclic en disant la réaction de Stephen King à la lecture du script de la saison 1 de La Tour Sombre. Et en fait, bon, il a dit oui, oh, c'est cool. Ce qui est bien déjà, mais en fait, on sait que Flanagan a une vraie volonté de faire aboutir La Tour Sombre avant que King ne meure, et donc du coup, je pense qu'il se presse un petit peu. Alors, Deadhunter, à propos de... Il attend plus Brume que Carrie. Je suis d'accord avec ton point de vue sur un Carrie nouvelle génération, sauf que ça fait 4 fois qu'on nous fait un Carrie adapté à sa génération, avec plus ou moins de succès et surtout de talent. En fait, moi, c'est surtout mon sujet, je me dis, quitte à le faire, autant que ce soit quelqu'un qui le fasse bien, et j'ai assez confiance en Flanagan. Mais Brume a été bien moins adapté, et je suis curieux d'avoir son interprétation, même si on va pas réinventer la roue. Et Brume de Darabont a pas mal vieilli en termes de CGI aussi, une version plus moderne pourrait être sympa de ce point de vue. Oui, et moi là-dessus, en même temps, je me dis... on n'est pas obligé de refaire tous les films pour les refaire avec les CGI d'aujourd'hui. On peut aussi accepter qu'à l'époque, c'était ce type de CGI-là. On n'est pas obligé de tout le temps tout remaker. Après, je comprends qu'il faut toucher des nouvelles générations, des nouvelles cibles. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas les toucher avec des histoires aussi fortes qui n'ont pas été adaptées encore, tu vois? Donc moi, j'ai toujours un peu ce truc-là, presque un peu boomer, en mode... King, il a écrit plus de 60 romans et il a une dizaine de recueils, il y a plus de 200 nouvelles qui sont parues, et vous refaites la même, quoi, encore. Et en effet, et il y a le même truc avec Carrie, de se dire, on refait Carrie encore, sauf que je trouve que le Carrie adapté à sa génération, il n'avait pas de sens si on mettait pas des réseaux sociaux dedans, tu vois, genre, celui avec Chloé Grace Moretz, il est éclaté pour ça, et il traite pas du tout le sujet de la bonne façon. Donc là, je me dis... Ce Carrie-là, on devrait pouvoir s'en sortir. C'est juste Brume, je me dis, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je suis pas sûre. Oui, voilà, faire du nouveau, quoi. Faire du nouveau. Et que Flanagan adapte tout, je me dis... Soit, il y a peut-être plusieurs stratégies. Est-ce qu'il est pas... Enfin, il est en train de se faire la main. Il est en train de prouver au studio qu'il peut faire de la Tour Sombre, peut-être. Parce que je pense que l'idée derrière la vidéo de Chuck, c'est aussi de dire, regardez, je peux faire à l'écran quelque chose d'un peu compliqué à comprendre, mais qui soit quand même un bon matériau de cinéma. Je sais pas si le pari est tout à fait réussi en termes de bons matériaux de cinéma, mais je suis pas sûre que ce soit très compréhensible pour tout le monde. Moi, j'ai des personnes dans mon entourage qui sont pas très métafiction et qui ont pas tout pigé, donc voilà. Je pense que probablement il a des enjeux aussi à un moment donné de récupérer des droits sur certaines des histoires pour pouvoir les inclure dans la Tour Sombre, parce que, alors on en parlait, le projet de la Tour Sombre, là, il
il n'est pas au point mort, il avance. Il avance sur les scripts, tout ça. C'est une machine extrêmement lente à mettre en route parce que je crois qu'il a pris l'image de bulldozer. En gros, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et dans les choses à prendre en compte, il y a des libertés qui vont être obligatoires parce que dans La Tour Sombre, il y a des personnages d'autres histoires de King sur lesquels il n'a pas les droits d'adaptation. Typiquement, imaginons qu'on ait Dick Halloran dans La Tour Sombre. Dick Halloran, c'est ça. Et ben, qui a les droits sur ça? Non, Dick Halloran, c'est Shining. Bah après, du coup, non, il a fait Doctor Sleep, donc ça compte pas. Imaginons que on ait Gripsou dans La Tour Sombre. Qui a les droits sur Gripsou? Et ben, c'est les Muschietti, parce que c'est eux qui sont en train d'adapter ça. Et ben, en fait, ça veut dire qu'il faut qu'il aille voir les Muschietti pour dire il faut me prêter Gripsou. Et les Muschietti vont dire ok, mais en fait, nous, Gripsou, c'est notre élément central, ça va te coûter des millions. Et il faut que Mike il puisse dire bah, du coup, non. Ou alors qu'ils réussissent à récupérer les droits. En fait, il y a probablement peut-être une stratégie comme ça aussi. Mais en fait, s'il commence à récupérer les droits de toutes les adaptations de King qui sont référencées dans La Tour Sombre, en gros, il va récupérer quoi? Il va récupérer Salem, Shining, pour au moins utiliser le mot, et Insomnie probablement, et quelques nouvelles qui n'ont pas été adaptées à gauche à droite, de type Tout est fatal et tout, mais voilà. Moi, je vous ai remis quand même sur le site un topo de où en est l'adaptation de La Tour Sombre par McFlanagan, c'est-à-dire tout ce qu'on sait. Ouais, Dead Hunter, spoil pas trop les noms non plus, parce que je cite juste des romans sans citer les personnages. Faut pas trop spoiler non plus ici. Mais du coup, en fait, on en entend parler depuis tellement longtemps de l'adaptation de La Tour Sombre qu'on sait plus où on en est et où on sait plus de quoi on parle et qu'est-ce qu'il a prévu et combien de séries et combien de films et machin. A priori, on est toujours de toute façon sur une série en 5 saisons et 2 films. Grosso merdo. Et avec un espèce d'ordre chronologique, a priori, en essayant de tout adapter et en prenant les libertés qu'il faut prendre. Et Flanagan, il sait prendre des libertés. Et voilà, après, de toute façon, la question, c'est toujours est-ce qu'on a envie... C'est pas tant que ce soit bien adapté ou pas, c'est est-ce qu'on a envie d'en voir une adaptation. Et ça, moi, je suis pas sûre. Mais on verra, voilà, écoutez... en tout cas, Flanagan est bien occupé entre La Tour Sombre, Brume et Carrie qui arrive, sachant qu'il a d'autres projets. Brume, pour précision, en fait, si on va sur le site de Mike Flanagan, je crois que j'avais vu 2028. Il a un site, hein, normalement. Là, Mike Flanagan film, la vidéo de Chuck. Projet, film. The Mist 2028. Ouais, Hat et Peur, ouais, c'est pareil, le même mixte. C'est marrant, en film, il a fait quasiment que du King dernièrement. Il a collé un petit exorciste entre les deux, mais en série... Ah tiens, il y a une image officielle pour Carrie. C'est moche. Ouais. J'ai assez hâte de voir ce qu'il va faire avec Carrie, parce que j'avais beaucoup aimé The Midnight Club. Et rappelons-le, hein, Midnight Mass, c'est probablement une adaptation non officielle de La Tempête du siècle. J'aimerais tellement voir arriver des adaptations de SK moins connues, du Maquis, Rose Madder, même si elles sont perchées. Franchement, Blaze, je suis sûre qu'il passerait de fou, tu vois. En vrai, tous les Batman. Là, des Batman, on nous a refait Running Man, mais il y a d'autres Batman à adapter. On peut faire Chantier aussi, qui serait hyper intéressant. Voilà. Donc ouais, du coup, The Mist 2028. Donc en fait, on a le temps de pas voir le truc aboutir et de commencer une production de La Tour Sombre avant ça. Mais ça, on sait pas en fait, on n'est pas à l'abri. Par contre, ce qu'on va voir arriver rapidement là, c'est la toujours aussi surprenante saison 2 de la série L'Institut, où moi très honnêtement, je comprends toujours pas d'où ça sort. Pourquoi une saison 2 de L'Institut? Parce que la saison 1 était ni une bonne série, ni une bonne adaptation, mais je ne veux pas revenir là-dessus. La saison 2, qui va être diffusée dans l'année, parce que ça va être officialisé par MGM+, dans leur petite vidéo, là, où ils teasent tout ce qu'ils vont diffuser dans l'année, a recruté Alfie Allen, un acteur qu'on connaît bien si on a vu Game of Thrones. Franchement, au lieu adapté, ça marcherait bien. Ça marcherait très bien.
À voir si c'est avec Justine Loupé ou avec... Ah non, j'ai oublié son nom. Une adaptation du vélo d'appartement. Oui, sinon on fait une adaptation de la pastorale. Qui existe en BD, la pastorale, et qui est vraiment drôle, mais on peut faire des segments à la Creepshow avec des trucs comme ça. La pastorale, ça passerait très bien. Comment s'appelle cette actrice? Je ne connais qu'elle. Cynthia Erivo, voilà, qui a joué dans Wicked entre-temps, donc vraiment des rôles très très différents. Cynthia Erivo, c'est ça. Sinon, reprenez Castle Rock aussi. Juste, voilà. Autre projet inédit. Une saison 3 à Castle Rock. On sera très bien, merci. Voilà, sur les adaptations, ce que je pouvais vous dire. Sachant que là, qu'est-ce qui va arriver cette année? Cette année, on sait qu'on a du coup Carrie, qui arrive à la rentrée. L'Institut saison 2, qui arrive, on ne sait pas trop quand. Bienvenue à Derry, je suis pas sûre que ce soit prêt pour cette année, la saison 2. Après, le tournage a commencé, donc il devrait pouvoir nous sortir quelque chose à temps pour l'automne. Et c'est à peu près tout pour cette année, ce qui est déjà pas mal, sachant qu'on en avait eu 6 l'an dernier, et là on a 3 séries. Franchement, c'est déjà pas mal. Ce dont je peux vous parler aussi, ce sont les podcasts qui continuent et ne s'arrêtent jamais. On a évidemment sorti... Ah bah tiens, faudrait que j'enlève ça aussi. Attendez, je vais me le mettre de côté comme tout à l'heure pour penser à aller corriger. Oui, moi aussi, il me semble avoir vu passer 2028 pour Derry. En fait, je trouve que c'est une série qui demande tellement de travail en post-prod que octobre, ça me paraît un petit peu ambitieux. Surtout que je suis pas sûre qu'ils avaient fini l'écriture. Donc après, on sait que les tournages, ils commencent sans que l'écriture soit terminée, mais du coup, ça peut être des tournages un peu plus longs. Je crois aussi, mais du coup, je suis pas sûre qu'ils vont attendre octobre 2028 pour la diffuser. Peut-être qu'ils vont en faire un truc de début d'année. Je sais pas trop. Est-ce qu'on a le droit aussi de se dire, c'est OK de faire des séries d'horreur à un autre moment qu'à Halloween? Il faut aussi que les gens comprennent ça, en fait. C'est OK, ça passe. L'horreur, c'est OK tous les jours. Ah oui, d'ailleurs, il faudrait que je vous montre. Je l'ai sur mon lit là-bas. Ce que j'ai reçu. Je vous le montrerai après. Oui, donc, les podcasts, épisode 37 de la 19e Palabre. On est sur la toute fin de Les Loups de la Cala. C'est-à-dire que là, l'épisode qui est sorti, il nous reste l'épisode de mars, qui sortira le 19 mars, qu'on enregistre la semaine prochaine. Et l'épisode du 19 avril, ça sera le dernier épisode sur les Loups de la Cala. Donc on va probablement le faire en live. On n'a pas encore calé la date, mais on aura un live finish du tome 5 de La Tour Sombre. 5 déjà, moi ça me stresse de me dire qu'on arrive déjà à la fin. En avril, sans doute pas d'épisode en mai, parce que mai c'est un mois un peu bâtard, je pense que je vais surtout partir en congé, et vu que c'est le mois de mes 40 ans, je pense que je n'aurai pas envie de travailler, parce que c'est quand même du boulot, même si c'est du plaisir, c'est avant tout du boulot. Je pense qu'il n'y a rien en mai, et qu'on reprendra en juin, avec le début du tome 6, bien reposé, bien pimpant, tout ça, et voilà. J'aime bien le résumé de la pastorale, j'ai jamais lu cette nouvelle. Ah ouais, pourtant la pastorale, elle est... Attends... La pastorale... On va voir ça, on va me faire autre chose. Indiquez l'adresse de votre domicile pour trouver des lieux à proximité. Non, non. Dans Danse Macabre, allez, t'as pas lu Danse Macabre? Elle est top, mais quand j'ai lu la première fois, je me suis dit, oui, what the fuck. Moi, j'adore l'adaptation. J'adore cette BD. Je la trouve trop cool. Oui, après, le personnage de Leland Gaunt, tu fais une série multivers sur Randall Flagg et tu l'as ton personnage. Et ça pourrait être intéressant. Tu vois, ça aurait pu être un des axes de Castle Rock. Castle Rock avait mis un peu de côté Randall Flagg, mais peut-être qu'il serait venu plus tard. Mais ça pourrait être intéressant d'essayer d'expliquer qui il est, comment il est arrivé là, tous ces trucs-là. Ah oui, et en podcast, j'ai un rythme un peu moins soutenu pour la Gazette. Je crois que j'en fais difficilement un toutes les 5 semaines, parce que vu que je veux à tout prix que ça sorte le lundi, je le fais le dimanche, et j'ai des dimanches qui sont occupés, mais je continue de publier des gazettes. Donc on est sur des formats de moins de 6 minutes quand même, donc c'est assez rapide. N'hésitez pas à aller mettre des étoiles sur vos applications de podcast, parce qu'elles
parce qu'elle mérite de vivre sur les applications de podcast et à aller cliquer sur Play là, sur le lecteur qui est intégré ou à aller télécharger sur vos applications. Ça fera des téléchargements et ça fait toujours du bien. Et il y a aussi, vu qu'on est le 1er du mois, aujourd'hui, sur Tipeee, j'ai publié la newsletter du mois, qui est la Gazette du King numéro 17, avec toutes les actus et à la fin des reco-lectures, et notamment en général, j'essaye de faire des reco-lectures qui sont cohérentes avec les personnes qui me suivent, c'est-à-dire plutôt du thriller ou plutôt de l'horreur, mais quoi qu'il arrive, du fantastique. Et moi, j'aime bien lire des livres que King a aimés. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à aller donner seulement 1 euro pour soutenir l'association, parce que je ne me reverse pas de salaire, donc c'est vraiment pour aider à payer. Alors là, j'avais dit que en fait, ma caméra n'est pas morte, elle juste décide de fonctionner un peu quand elle veut. Donc j'ai renvoyé celle que j'avais achetée en me disant, elle coûtait quand même 200 balles, je n'ai pas besoin de faire ces frais-là tout de suite, donc j'attends que vraiment celle-là soit complètement morte. Mais n'hésitez pas à donner des sous, parce que je pense qu'à un moment donné dans l'année, il va falloir acheter une nouvelle caméra pour le stream. Et voilà. Voilà. Et sur les autres projets aussi, je suis allée faire ce que je fais de mieux, c'est-à-dire mettre des tunnels absolument incroyables sur l'actualité de King dans le podcast de mes amis de chez ActuSF, le site, mais aussi la maison d'édition. Ah oui, d'ailleurs, bougez pas. ActuSF, la maison d'édition, je les connais bien. Avec le Jérôme Vincent qui est le patron, on se voit en festival et maintenant on fait des podcasts ensemble et c'est toujours très très agréable. Et donc du coup, ils sont gentils parce qu'ils m'envoient des livres quand je leur en demande, même si c'est pas un lien direct avec King. Mais là, il y en a un où je me dis probablement ça pourra vous intéresser, donc j'ai commencé à le lire tout à l'heure. C'est ce livre-là. Alors, attendez, je vais mettre le bon retour parce que je suis pas sûre. Sinon, je fais tout simplement ça. C'est Génération Body Horror, un essai de Morgane Cossarieu et de Fleur Hopkins. Morgane Cossarieu, moi j'ai lu plusieurs livres d'elle. J'ai lu un roman et plusieurs nouvelles, parce que j'ai lu des recueils dans lesquels elle était. Et Fleur Hopkins, je la connais parce qu'elle est dans le podcast Mauvais Genre, que j'aime beaucoup. Et je l'avais entendu parler aux Imaginales l'an dernier. J'avais beaucoup aimé ce qu'elle disait, donc j'avais commencé à la suivre. Et c'est marrant parce que l'idée de cet essai est née aux Imaginales. C'est en tout cas ce qu'elle explique dans le prologue. Et en fait, c'est vraiment un essai sur le body horror, de ce que ça dit de notre société d'avoir un peu jugé ça et quel besoin on a dans le body horror. Là, j'en suis vraiment tout au début, où l'idée, c'est juste de faire une définition du body horror. Mais ça aborde déjà des choses très intéressantes sur, en fait, d'avoir un tabou sur ce type de littérature-là, ou même que ce soit au cinéma, en série, c'est aussi avoir un tabou sur les corps qui changent, donc sur des handicaps, des transitions... typiquement, moi, ce que j'aime chez Morgane Cossarieu, c'est que son body horror, il est jamais gratuit, il est extrêmement engagé, extrêmement inclusif, et en fait, il y a une histoire d'un enfant qui se transforme en loup-garou, c'est une histoire parallèle à un adolescent qui fait une transition de genre. Et c'est très intelligent, et l'essai démarre un peu... l'essai a l'air de promettre ce type d'études-là. Il a l'air vraiment très très bien documenté, il est déjà très bien écrit. Je trouve que c'est un très bel ouvrage. J'aime bien la couve, c'est pas trop mon style, mais elle est ok, et je trouve que... en fait, ça a l'air d'être quelque chose de fouillé, et ça me fait plaisir de voir de la documentation fouillée en français par des Françaises sur un sous-genre de l'horreur. Déjà, sur l'horreur, c'est pas évident, on le voit, les publications sur King en français, il faut se les sortir. Je pense que toutes et tous ici, on a tous eu des jugements par les gens parce qu'on aimait bien King, on aimait bien l'horreur, que ce soit au cinéma, à la télé ou en littérature. Et ça me fait plaisir à titre personnel qu'on ait ce genre d'ouvrage. Quand bien même j'aime pas le body horror, je suis très contente de lire, et en fait je pense que je vais les interviewer. Il y a une soirée de lancement mi-mars, donc c'est pour ça que je suis en train d'essayer de le rusher là aussi. Je ferai des interviews parce que ça m'intéresse aussi de savoir quel est leur lien avec King, et moi, pour avoir parlé déjà avec les deux, elles sont très fans de King toutes les deux, et pour Morgane Cossarieu, je le savais déjà avant parce qu'on se connaissait déjà un petit peu.
Fleur Hopkins-Loferron, elle m'a dit sur Instagram que Stephen King est venu un peu distiller de sa patte tout au long de l'ouvrage, parce que je suis pas sûre que King fasse vraiment du vrai body horror ou du gros body horror. Je pense qu'il y en a quand même, et que ça a été un des premiers à populariser certaines imageries dans l'horreur, et donc ça en fait partie aussi, parce que le truc du body horror, c'est que c'est aussi extrêmement visuel, parce que pour faire de l'horreur visuelle, en fait, il faut faire des trucs sales, en fait. Donc, un truc d'exorcisme, soit on voit le démon, soit on le voit pas, et dès qu'on le voit, en fait, ça va être horrifique parce qu'il sera moche. Et donc on est déjà un petit peu là-dedans. Et donc bref, ce livre-là, je suis assez contente de l'avoir reçu. Et je pense que je vous en reparlerai un peu plus longuement, un peu quand je l'aurai avancé, terminé. Je vais essayer de bien l'avancer en tout cas pour quand je les interviewerai. Et puis voilà. Mais il est quoi? Il est à 25 € quand même, mais il y a vraiment un travail de dingue. Oui, il y a un peu de body horror. Et en fait, ça fait partie des questions que je veux leur poser. Parce que si elles connaissent bien l'œuvre de King, j'ai envie de leur demander pour elles quelle est l'œuvre de King la plus body horror. Moi, il y a... Je sais plus dans lesquelles on a le plus de détails de transformation physique crado, quoi. Mais en fait, moi, je pense surtout à Lovecraft, qui est une grosse influence de King, et à Dunwich. Pour moi, c'est ça le body horror, et c'est le truc qui m'a le plus marqué dans Dunwich. C'est ces humains mi-homme, mi-poisson. C'est vraiment... ça me dégoûte, quoi. En fait, la peau sur les os, j'y ai pensé aussi. Est-ce que l'amaigrissement extrême, c'est du body horror? J'ai pensé aussi, j'ai une scène de Maximum Overdrive en tête, parce que elle cite par exemple Destination Finale en type de body horror, dans ce qui a pu arriver en premier avec tous les sauts et tout. Et je me dis, oui, ok, en fait, dans Maximum Overdrive, celui qui se fait rouler sur le visage par une tondeuse à gazon, je sais plus si on a tout à fait les détails, mais c'est du body horror. Est-ce que une adaptation très visuelle de Le Goût de vivre, c'est aussi du body horror, tu vois? C'est intéressant comme question, mais voilà. Du coup, j'ai digressé parce que je parlais de ActuSF, le site, mais la maison d'édition, c'est la même. Mais c'est un ouvrage que je vous recommande, parce qu'il y a aussi ce truc où il faut l'acheter pour soutenir ce type d'ouvrage. On a besoin de ce type d'ouvrage pour un peu populariser certaines choses qu'on a tendance à vite juger, ou alors où la littérature générale a tendance à vite être condescendante. Et c'est bien d'essayer de faire comprendre en fait quels sont les enjeux derrière une façade un peu glauque, un peu macabre, un peu sanglante, un peu visqueuse, quoi. Et un peu poisseuse surtout. Et on a des nouvelles parutions en anglais qui arrivent. Je mets un gros warning sur L'homme au costume noir en édition limitée qui sort. Déjà, c'est une nouvelle qui sort en format de livret. La nouvelle, elle fait 15 pages dans le roman, donc je sais pas trop ce qu'ils vont réussir à nous faire pour... sachant que la version lettrée de la nouvelle de 15 pages à $750 est déjà sold out. Après, il n'y avait que 52 exemplaires. $25 pour une version collector d'un truc de 15 pages, c'est déjà trop cher. Il publie aussi les scénarios des adaptations abandonnées de Roadmaster et Territoire, sachant que Territoire, ça avait déjà été publié ailleurs, donc c'est même pas... Ils l'ont vendu un peu comme exclusif inédit, mais ça avait déjà été publié. Je mets un gros bémol. Je l'ai écrit là, dans le Carré Rose, et Dead Hunter, par son CD 3 petits points, nous parle évidemment de Cemetery Dance. Moi, c'est fini les éditions Cemetery Dance, parce que... j'ai un gros souci avec l'éditeur qui, on l'a déjà dit, qui est Richard Kismar, et qui fait tout pour vendre son propre site et ses propres produits. C'est-à-dire que, en fait, il va obtenir des trucs en exclu auprès de King, mais par contre, il faut donner à son Patreon pour y avoir accès. J'aime pas trop ces méthodes-là. Je trouve que c'est un peu un voleur. Il essaye de surfer sur la vague de King et de prendre la lumière, alors que... en plus, c'est pas un très bon auteur, quoi. Donc, j'aime pas trop ces méthodes. Et en fait, ces Cemetery Dance, ils font des ulules sans dire que c'est des ulules. C'est-à-dire, ils lancent des projets que tout le monde achète et précommande. Et des fois, ça sort jamais. Et on te prévient pas de ça, en fait. Non, c'est le Patreon de son fils. Donc, c'est pareil, tu vois. En fait, il a... Parce que comment ça s'appelle, l'adaptation de la nouvelle, là, avec la meuf dans la forêt. C'était pas le Patreon de son fils, ou c'était Bev Vincent? Oui, c'est un voleur, c'était ça.
C'est Richard qui se marre, tu vois. C'est le même. Mais en fait, c'est pour son fils. Donc c'est presque pire. Ça saoule. Bref. Donc oui, c'est un voleur. Moi, j'ai commandé des livres sur King qui avaient été annoncés en 2020 et 2021. Je les attends toujours. Et il n'y a pas... En fait, on nous a pas dit, oui, désolé, il y a des délais et tout. C'est juste, c'est connu, c'est comme ça. Des fois, ça prend 6 ans, 7 ans, 8 ans. Des fois, ça ne voit jamais le jour. Et en fait, les gars, c'est pas un Ulule. Quand on vous donne notre argent, pour nous, on va avoir le livre en retour. Alors, 2-3 ans, j'entends. Mais au-delà, quand c'est pas un financement participatif, c'est pas entendable. Et a priori, j'ai vu chez le club Stephen King, il disait que si on demande des remboursements, ils nous les donnent sans chipoter. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire parce que, en fait, ils coûtent cher en plus leurs livres. Donc c'est relou. Et si un jour ils se mettent à les sortir, eh ben, je les trouverai. Ou alors, il y en a un d'entre nous qui l'aura et on se le partagera. Mais c'est assez pénible. Donc je mets un gros bémol là-dessus. Et après, on a quand même une parution de l'excursion. Oui, c'est un rein, oui, ça coûte cher, c'est relou. En plus, moi, mon budget pour ces livres-là, c'est l'argent que vous me donnez sur Tipeee. Et donc, bah, du coup, c'est pas cool, quoi. Vous me donnez pas de l'argent sur Tipeee pour que j'aille mettre des comptes. Enfin, en fait, j'ai l'impression de lui donner mon argent, que lui, il va les faire fructifier pour lui sur ses comptes et de jamais voir les livres en retour. C'est pas OK. Et oui, Doka, c'est encore plus cher, mais on se les passera, on se débrouillera. Et après, je me dis, est-ce que j'ai vraiment besoin de les lire? Certainement pas, tu vois, tant pis. Et enfin, on a la nouvelle Excursion qui arrive dans un petit format collector chez Conversation Tree Press. On a très peu d'infos parce que c'est prévu pour 2027. Quoi qu'il arrive, dans cette actu-là sur le site, vous avez à chaque fois le lien vers le site de l'éditeur où il y a toutes les infos qui seront mises à jour à un moment donné. Voilà. Et après, on arrive sur la dernière partie qui va être d'une rapidité époustouflante parce que l'actu de mars, c'est le live actualité de King aujourd'hui. Et c'est tout. Et tant mieux parce que pour moi, la période est très chargée. Mais du coup, ça veut dire qu'on va se retrouver normalement le 5 avril pour le prochain live. Attendez, je vais aller vérifier ça quand même. Hop, 5 avril. Eh ben non, c'est le week-end de Pâques, le 5 avril, je serai en Bretagne. Le week-end d'après, je ne suis pas... Eh ben, probablement le 19 avril, pour le prochain live Actu de King, on aura plus de choses à se dire, je pense, que maintenant. Du coup, ça va être la fin de la partie replay pour les personnes sur YouTube. Moi, juste le temps d'aller chercher ma Switch, de la connecter, de me refaire du thé, et je reviens. On va partir, je pense, sur Tiny Bookshop. Je sais pas si on fait du Zelda ou si on fait du Tiny Bookshop. On va voir. Ce sera selon l'humeur. Voilà. Écoutez, merci à toutes et tous d'avoir été là. Merci aux personnes qui vont partir et bougez pas trop loin, celles qui vont rester. Merci à celles et ceux qui étaient là sur le replay. Et à très vite.